Bonjour à tous et bienvenue sur RiseMind. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'informatique. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai besoin de toi et toi aussi là-bas. Et vous en fait. J'ai un gros dilemme sur la prise de son, je ne sais pas si ce son vous plaît et j'ai d'autres possibilités, du coup je voudrais les explorer avec vous. Donc je vous laisse un sondage juste ici pour voter et dites-moi quelle prise de son vous préférez. Bonjour et bienvenue sur RiseMind, aujourd'hui on parle d'informatique. Bonjour et bienvenue sur RiseMind, aujourd'hui on va parler d'informatique. Bonjour et bienvenue sur RiseMind, aujourd'hui on va parler d'informatique. Cette vidéo a été tournée en plusieurs morceaux puisque j'ai rencontré des problèmes comme vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Donc j'ai décidé de reprendre un peu tous les rushs que j'avais, de vous les compiler et de vous refaire une présentation. L'informatique aujourd'hui a une place très importante dans le milieu de la vidéo et de la photo puisqu'au final vous êtes obligé, si vous travaillez en numérique, de passer par l'étape informatique. Quand je dis informatique, c'est informatique au sens large. Il ne s'agit pas forcément d'un ordinateur puisque comme je l'ai expliqué la dernière fois, vous pouvez retoucher vos photos sur un téléphone, la vidéo est juste là. Et je sais qu'il y a des personnes qui font des montages avec leur téléphone pour les réseaux sociaux puisque c'est amplement suffisant. Ce sont des applications qui sont très sommaires mais au final qui suffisent. Tout ça pour revenir et dire que l'informatique a une place primordiale aujourd'hui et c'est une étape indispensable. Je savais pas trop comment aborder ça sur la chaîne et je voulais pas que ça s'étale pour devenir une chaîne complètement de tech ou quoi que ce soit, mais ça en fait partie aussi et de temps en temps je pense que je vous ferai des vidéos sur l'informatique parce que c'est un sujet qui me passionne. J'ai monté ma première tour il y a 20 ans, merci papa, et donc je profite de faire un upgrade sur ma tour pour vous proposer cette vidéo, histoire juste de vous montrer un truc très basique. Au final c'est que plus on investit, plus on a un truc confortable. Pour faire très simple, je suis passé d'un Intel i7 7700K vers un autre i7, le 9700K. Je vais vous proposer un timelapse de montage-démontage, mais pas tout de suite. Vous l'avez peut-être vu dans le live de la semaine dernière, en fait, j'ai fait une étape AMD. Non, je ne prendrai plus jamais AMD, je me suis pas fait avoir, mais il y a un truc quand même où c'est un peu abusé de faire 800 € d'upgrade. Mais les résultats des tests sera le dernier chapitre en gros de cette vidéo. Donc c'est parti, timelapse en plusieurs étapes, on va voir ça ensemble. Juste avant de vous donner les résultats, je vous explique un petit peu l'environnement. Cette vidéo a été réalisée pour les Ladies Ballbreaker, qui est un groupe de tribute ACDC, donc je vous mets le lien juste ici. Et pour vous en parler brièvement, j'ai tout tourné au GH5S avec des objectifs Olympus et le Sigma 1835-1.8. Tous les rushs sont déposés avec le projet sur un disque dur classique mécanique, Western Digital Red au passage, et sont exportés sur ce même disque. Je pense que je vous ferai une vidéo plus tard juste pour comparer en fait les performances en mettant tous ces rushs et le projet sur un SSD. Et à partir de là, je pense qu'on verra encore une différence de temps d'export. Voilà les raisons de pourquoi vous avez une vidéo qu'aujourd'hui que vous n'avez pas eu la semaine dernière. Le résultat est ultra dingue. Je paye 800 € d'upgrade et je me retrouve avec 8 minutes d'export. C'est un projet qui dure 5 minutes, donc c'est vraiment abusé. Donc il y a pas mal d'effets et tout ça, je le conçois. Néanmoins, on m'a fait beaucoup de retours sur les Ryzen en m'expliquant que c'était vraiment bien pour la musique, ultra bien en 3D aussi. Atom en saura plus que moi et pourra peut-être vous le confirmer en commentaire. Mais en tout cas, sur 5 minutes, là, vous êtes en train de me dire, super, 800 €, 3 minutes de moins. Mais ce qui veut dire que j'ai un rapport de 3 minutes en moins pour un projet de 5 minutes. Donc si j'ai un projet de 50 minutes, j'ai une demi-heure d'export en moins. Si j'ai fait cet upgrade, c'est pour gagner en confort. Alors j'ai pas encore testé toutes les autres applications comme After Effects, etc. Mais c'est sûr que ça bombarde. Et je sens vraiment que mon PC est beaucoup plus réactif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Perso, je suis totalement en eau trouble. C'est la première fois que je parle de l'informatique sur la chaîne. Donc je sais même pas si ça va vous plaire ou vous intéresser. Donc laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.